Franchement, que tu t'entendes avec ta maman ou pas, je m'en fous. Hein. Que tu t'entendes avec ta femme ou ton mari ou pas, je m'en fiche. Éperdument. Que tu te bagarres avec tes enfants, ne m'appelle pas. Je ne suis pas votre père spirituel. Parce que les pères spirituels, ça n'existe pas. Et je le redis à l'église de Brazzaville, j'avais dit à mon frère, frère, je ne suis pas votre père spirituel. Il a dit, mais non, c'est toi qui nous as fait naître par la parole de Dieu. Je vous ai dit, et tu as bien parlé. Je vous ai fait naître par quoi? Donc ce n'est pas moi qui vous ai fait naître. C'est la parole de Dieu. Pourtant, il avait bien parlé. Je vous ai fait naître par la parole de Dieu. Si c'est moi votre père spirituel, c'est que c'est moi qui vous ai fait naître. Mais si c'est par l'évangile, eh bien, c'est pas moi. C'est l'évangile. C'est ainsi que Paul a dit, mes enfants, pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement. Ils ont dit, et voilà! C'est là où nous sommes des pères spirituels. Mais non! Vous n'êtes pas de père spirituel et Paul non plus n'était pas un père spirituel. Il est normal qu'ils disent mes enfants. Parce que mes enfants signifie mes frères et sœurs qui est encore charnel. Est-ce que vous comprenez ça? Non, vous me regardez avec de gros yeux. Est-ce que vous comprenez? Hein? Frère, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais premièrement, il doit d'abord être enfant. Oui, il commence par le plus bas niveau. Donc par le lait spirituel. Et s'il ne grandit pas, donc il y a d'abord, il est normalement un enfant, c'est bon. Mais il y a aussi anormalement un enfant. Quand tu es toujours au lait, c'est anormal. Pas de croissance. Pas de croissance, c'est anormal. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Quand je fouettais sœur Sorel et sœur Jeannette, j'étais un ministre de Dieu, enfant. J'ai lu la parole, j'ai grandi, j'ai continué de servir, j'ai compris que c'est pas bon, parce qu'il faut se remettre en cause dans tout ce qu'on fait, à chaque moment. Parce que c'est la loi de Dieu. Il y a eu du renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc quand les gens... mais oui, mais ils ne comprennent pas. Paul disait qu'on est des pères spirituels. Non, Paul a dit, mon enfant légitime dans la foi. Il a dit ça à Timothée. Ça voulait dire que quel que soit ce que ferait Timothée, il ne serait pas comme lui. Mais parce que là, Paul parlait en tant que l'ange de l'église d'Éphèse. Donc à chaque fois qu'il utilise le terme « mon enfant dans la foi », il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire qu'il est le père spirituel. Parce que s'il disait qu'il est le père spirituel, il entre en conflit avec la parole du Saint-Esprit prononcée par le Seigneur Jésus. Comment le Saint-Esprit peut-il se contredire? Le Seigneur a dit, vous n'aurez pas un seul père sur la terre, car vous avez un seul père, notre Père céleste. Et Jésus l'a dit. Donc, Paul, rempli de l'esprit de Jésus, ne peut pas contredire ce que Jésus a dit. Oui, frère. Donc, le discernement est donc à poser sur le fait qu'il ne faut pas, quand on ne comprend pas un texte, chercher la contradiction avec le Saint-Esprit. Un texte de Paul, parce que les gens, beaucoup commencent à dire Paul vous savez, Paul n'était pas tout à fait. Non. Il a des choses qu'il a dit qui sont trucs, mais on dirait qu'il se contredit. Non, Paul ne se contredit pas. Donc, le discernement. Paul ne peut pas se... Frère, dites-leur, Paul ne peut pas se contredire. Point barre. C'est à eux de comprendre ou non. Et puis, ce que vous devrez savoir, comment
quelqu'un peut dire, ah, Paul se contredit. C'est toi qui as la contradiction dans ta tête. Oui, c'est de ça que je dis, frère. Oui. C'est toi qui ne comprends pas. Paul, vous allez voir la contradiction comment. Frère, vous savez, quand nous entrons, nous sommes sur une arène. Tu as vu comment j'ai répondu à ce monsieur-là? C'est comme ça. Moi, quand je sais que tu es un membre d'église, oui, je vais parler doucement avec toi. Mais dès que tu dis, moi, je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas enseigner un serviteur de Dieu. Ok. Je te juge. Parce qu'un serviteur de Dieu, un autre serviteur de Dieu ne peut pas l'enseigner. Moi, j'ai reçu beaucoup d'appels de serviteurs de Dieu. Il y a même des serviteurs de Dieu qui m'ont écrit, mon église ne peut pas croître. Je ne lui ai même pas répondu. Parce que ce serviteur de Dieu voudrait quoi? Que je lui dise comment va croître son église? Mais si je lui dis comment va croître son église, je fais comme Thomas Osborne. Je fais comme Yonggi Cho. Je fais comme Billy Graham. Je fais comme la Jézabel Joyce Meyer. Je ne peux pas enseigner à un serviteur de Dieu comment il doit faire pour que son église croisse. C'est pas son église. Tu veux que ton église croisse? Eh bien, parle à celui qui t'a envoyé. Si c'est Jésus qui t'a envoyé, il te donnera la réponse. Mais si c'est toi-même qui t'es envoyé, pourquoi voudrais-tu que ce soit quelqu'un d'autre qui te dise comment est-ce que moi je n'entre pas dans ton péché à toi? Tu t'es réveillé un jour, bon, Dieu m'a dit je suis serviteur de Dieu. Tu t'es réveillé toi-même. Vous voulez la preuve? Là, ça est là. Vous ne lisez pas vous aussi, ça est là. Vous avez ça? Ah, il y en a trop. Il y en a trop. Prophète, tu écris trop de livres. Jamais je ne ferai quelque chose qui va vous satisfaire. Je prêche, les gens me disent, oui, nous voulons que ce message soit répandu dans le monde entier. Aidez-moi d'aller en France. Ils n'ont pas pu m'aider, je suis venu en France. Oh, maintenant, ils veulent que j'aille en Haïti. Il faut mener ce message en Haïti. Ne vous en faites pas. Il va arriver en Haïti. Amen. Mais d'abord, qu'on vous trompe, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ceux qui sont envoyés en premier paraissent justes. Frère, lis-nous ça dans le Proverbe 18, verset 17. Ceux qui commencent la vraie chose sont toujours des faux. Même dans le bon sens. Il fallait d'abord que Jean-Baptiste vienne, le petit, avant que le grand ne vienne. Mais comme lui, il était fidèle, il est venu, il a dit, moi, je vous baptise d'eau, montrant que vous avez changé de conduite. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Lui, il est avant moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis pas le Christ, mais lui, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Oui, frère. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et l'on examine. Amen. Ce qui revient à dire que le premier qui sont venus avec l'évangile chez vous en Haïti, là, continuez de prendre la mort spirituelle. Parce qu'il faudrait d'abord que vous mouriez là. Comme ça, celui qui vient avec la vie, quand il viendra, vous n'allez pas recevoir la vie facilement. Parce qu'on vous a déjà pollué. Et ainsi, ceux qui sont mortels ne pourront jamais recevoir la vie. Il n'y aura que quelques personnes qui recevront la vie. Parce que nous ne sommes pas en train de faire des foules. Non. Nous cherchons avec difficulté une âme que le Seigneur va conduire à la perfection. Amen. Et il a dit, il en sera comme au temps de Noé et il en sera comme au temps de Lot.
Au temps de Noé, il y avait 2 milliards d'êtres humains sur la terre, 8 seulement étaient sauvés. Au temps de Lot, c'était 6 millions dans 2 villes, 3 seulement étaient sauvés. Dans la famille même de Lot, ils étaient au nombre de 10. 3 seulement ont été sauvés. C'est du café fort. Donc, vous êtes en train de comprendre, peuple de Dieu. Amen. Ici, la vraie foi. Ici, la fausse foi. Parce qu'il y a une vraie foi et il y a une fausse foi. Je me fais comprendre. Amen. Amen. Il y a la vraie foi et la fausse foi. La vraie foi produit les résultats. La fausse foi ne produit pas de résultats. Maintenant, il y a une chose, parce qu'on ne va pas mettre du temps ici. Hein. Remarquez. Quand celui qui a reçu un talent, il a réfléchi, oui ou non? Oui. Il se disait en lui-même. Mais, mon Dieu, quelle description, quelle bonne description il fait pour le maître. Mais mon Dieu, ce monsieur-là connaissait mieux le maître que les deux autres. Oui, c'est vrai. Maître, je savais que tu es dur. Tu vas même récolter là où tu n'as pas engrangé. Et c'est pour cela que je me suis dit, ah, son talent, il ne faudrait pas que je le perde. Je suis allé creuser un trou, une tombe, pour enterrer le don. Le maître lui dit, mauvais serviteur. Si tu, au lieu de t'efforcer d'aller souffrir, faire pour creuser une tombe. D'abord, il faut que tu t'esquives, que personne ne voie que tu vas aller creuser une tombe, n'est-ce pas? Donc ce monsieur est intelligent, frère. Mais dans le mauvais sens. Il faut que tu t'esquives. Parce que sinon les gens vont voir. Et là où tu vas, quand tu as enterré, tu auras une grande sagesse pour recouvrir la terre et faire de telle sorte qu'on ne sache pas que tu as enterré quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Si c'est sur une terre argileuse, je crois bien que tu dois venir arroser en secret pour que l'herbe qui est là ne sèche point, afin que l'on ne sache pas qu'il y a quelque chose d'enterré. Voilà. Donc tu fais tout ça. C'est vrai. Mais tu n'as pas eu la bonne idée de te dire, il y a un lieu où je peux déposer ce talent. Et ça va produire des intérêts sans un effort. C'est-à-dire la banque. C'est ça, frère. C'était pas simple? Oui. C'était pas simple de déposer le talent en banque Si, c'est plus et que ça produise des intérêts. C'est plus simple qu'aller creuser. C'est plus simple qu'aller creuser. Et il y a quelque chose de plus grand dans cela. Écoutez-moi, mes frères. Vous savez pourquoi vous souffrez? C'est parce que vous n'avez pas l'esprit calculateur. L'esprit qui cherche l'intérêt. Vous ne pouvez rien faire pour rien faire. C'est vrai. C'est curieux. J'entends même les gens penser que quand on est enfant de Dieu, donc on doit... J'ai discuté avec ma belle-sœur. Elle pense que être enfant de Dieu, c'est être pauvre. C'est pas ça. Non, frère. Renouvelez votre intelligence. Non, attends, j'ouvre. Il faut être calculateur parce que le Seigneur est calculateur. Il dit, pourquoi n'as-tu pas déposé mon argent dans une banque pour que mon argent produise des intérêts? Tu t'es donné toute cette souffrance pour aller creuser et entretenir le trou. Parce que frère,
si la pluie tombait et que ce n'est pas dans un caisson ou une caisse bien entretenue, le talent va rouiller, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour le conserver là. Mais frère, pourquoi tu ne déploies pas tout cet effort-là pour produire quelque chose? Tes amis ont commencé un commerce. Et avant les intérêts, maintenant disons-nous la vérité, ne mangeait-il pas avec l'argent du Seigneur dans le commerce? Parce que pour que ça produise l'intérêt, il faut qu'il exerce un travail, n'est-ce pas? Mais pendant qu'il exerçait ce travail-là, pour multiplier l'argent, vous pensez qu'il ne prenait pas quelque chose pour son ventre? C'est la loi de Dieu. Travaille-t-on à l'hôtel sans manger à l'hôtel? Donc, ce monsieur qui est allé enterrer l'argent, il vivait de quoi? De mendicité. Il vivait de mendicité. Il mendiait pour survivre. Parce que son maître n'est plus là. Ah ben oui. Ah, c'est maintenant que vous comprenez? Ben oui, là c'est clair. Là. Il vivait de mendicité. Puisqu'il n'a pas... Le maître n'est plus là, c'est le maître qui finance. C'est le maître qui donne les salaires. Il ne leur a pas donné des salaires à l'avance, non. Il leur a laissé des talents, tout simplement. Débrouillez-vous. Il leur a laissé des talents, sans leur dire quelque chose. Il a dit, tiens, un talent. Un talent, ça pouvait faire, je ne sais pas trop, une affaire de 300 000 francs CFA. Donc, une affaire de 500 euros. Mais en ce temps-là, au 1er siècle, puis il est parti. Donc l'autre, lui, ça va l'enterrer. C'est la mauvaise foi que vous avez quand vous croyez au mal. Quand vous croyez à la sorcellerie. Quand vous croyez que c'est l'autre qui te fait mal. Et le plus souvent, vous allez retrouver ça dans les églises des Africains. Voilà le problème des Africains. C'est toujours l'autre qui lui fait mal. Hier, c'était le colon blanc. Aujourd'hui, c'est le président de la République. Alors que ce monsieur, quand il se réveille, il va toujours trouver 3 bouteilles de Primus. 1500 francs CFA. Il va le trouver. Et ce monsieur-là, il est toujours là dans la rue, en train de faire tous les commentaires contre sa suite. Ils ont une entraide les uns et les autres. Dès que quelqu'un trouve, il va trouver... Frère, je ne comprends pas par quel esprit d'égarement ils s'entretiennent en se donnant des primus les uns les autres et en ne bougeant pas. Il a 50 ans et plus comme moi, mais il peut encore demander à son père de 80 ans, papa, tu peux pas me donner un peu d'argent du loyer? Parce que tu as des locataires là, papa. Papa a construit, toi tu n'as pas construit. Et tu demandes à papa de te donner quelques... Et quand il te donne, mon Dieu, tu ne peux pas dire je quitte Brazzaville, je m'en vais fructifier cela en campagne. Non, on n'a pas cette idée-là dans la tête. C'est ça la foi des Africains. Et c'est pourquoi on tolère tout, même la souffrance. Et on se réfugie à l'église. On va chanter. Là, on s'attend à ce que Dieu donne tout. Et les prédicateurs aussi leur disent, venez, vous allez voir, Dieu va vous changer la vie. Et après, ils vont vous demander les dîmes. Cette foi-là, vous allez beaucoup la retrouver au niveau des Africains. Mais vous ne la retrouvez pas au niveau du blanc. Parce qu'un blanc, dans sa culture, il n'a pas été cultivé ainsi. Il est calculateur. Il est calculateur. Il sait qu'à 18 ans, je dois quitter papa et maman pour aller chercher ma vie. Je dois conquérir ma liberté.
c'est vrai qu'il y a des structures qui ont déjà été établies. Mais ces structures-là, c'est le fruit d'une lutte acharnée que les parents ont consentie, n'est-ce pas? Oui. Voilà, une lutte acharnée. Parce que ils se sont battus. Parce que ta vie est un talent. Bats-toi pour que ta vie produise une vie. Amen. Et l'autre, oui. Ah oui. Donc, il y a la vraie foi et la fausse foi. Et il y a tout un livre dans lequel vous pouvez me donner la vraie foi et la fausse foi. Tout un livre. La vraie foi et la fausse foi. Publié aux éditions Percé. Ça, c'est le deuxième livre du frère Arcamon. Oh, frère Arcamon. Mon Dieu. Franchement, quand je vois tout ça, c'est pas possible. Il n'y a qu'une jalousie qui peut t'entraîner à critiquer un homme comme Arcamon, franchement. Surtout si tu es serviteur de Dieu. Il n'y a que l'esprit de jalousie. Parce que moi, quand même, je m'étais devant le grand travail de Osborne. Hein. Ah oui, Osborne, il a travaillé. Même s'il était dans le faux, mais il a travaillé. Parce que le travail, il est là. On ne donne que ce que l'on a reçu. Dieu ne lui a pas donné cette révélation. La vraie et la fausse foi. Osborne, il est décédé. Tu dis quoi? Osborne, il est toujours... Vivant, Jésus. Mais cette information, tu as besoin que moi je te la donne. regarde. Donc, il y a une vraie foi et il y a une fausse foi. Et la fausse foi n'est pas de l'incrédulité. Il y a la foi, il y a l'incrédulité. Mais la foi, il y a la vraie. Il y a la fausse. Frère, quand je te dis que tu n'as pas la foi, ne te fâche pas contre moi. Mais trouve ça plutôt quelque chose d'encourageant. Encourageant. Pour rechercher la foi. Pour que tu recherches la foi. Mais pourquoi vous aimez qu'on vous trompe? Moi, je le dis, si vous aimez qu'on vous trompe, c'est parce que vous-même, vous êtes des trompeurs. Franchement, je vous dis la vérité. Tu n'as pas la foi, mais accepte-le. Quand on dit tu n'as pas la foi, c'est que tu as la fausse foi. C'est différent. Je n'ai pas dit tu es incrédule. Si je dis que tu es incrédule, c'est que tu es incrédule. Si je dis que tu n'as pas la foi, c'est que tu as la fausse foi. Je reprends. Si je dis que tu es incrédule, c'est que tu es incrédule. Si je dis que tu n'as pas la foi, c'est que tu as la fausse foi. Il y a la foi selon Dieu, c'est la vraie foi. Il y a la foi consanguine. La foi consanguine. La foi selon l'homme. La foi selon la chair.
Écoutez-moi, frère. Cette foi-là, je l'appelle l'ivraie. La foi de l'ivraie. Cette foi ici, c'est la foi du blé. Il est possible que tu abandonnes cette foi pour rejoindre la vraie foi. Il est possible. Maintenant, pour celui qui est incrédule, il doit d'abord croire et naître de nouveau. C'est ce qu'on lui demande. Parce que celui qui éprouve la vraie et la fausse foi, c'est quelqu'un qui est déjà né de nouveau. Tu es né de nouveau. Ok. Le Seigneur te connaît. Il te donne un talent. Tu lui appartiens. Mais comme ta foi est paresseuse, parce que elle n'est pas rentable, elle ne se fructifie pas, elle ne se multiplie pas. Si tu ne changes pas, eh bien tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Il dira non. Moi, une foi qui n'a rien produit, sinon tu viens dans mon royaume éternel et je devrais encore me dépenser pour toi. Donc je dois te soutenir. Non. Dans mon royaume éternel, je ne soutiens plus des gens. Je veux me reposer éternellement. Donc j'ai besoin des gens parfaits. La vraie et la fausse foi. Elle diffère de l'incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité? L'incrédulité, c'est ne pas croire en Jésus. L'incrédulité, ne pas croire en Jésus. La foi, c'est croire en Jésus. En Jésus. On ne parle pas de Dieu là. Ok. Tu peux dire je crois en Dieu. C'est rien ça. Parce que tu ne connais pas ce Dieu. Mais il faut croire en Dieu qui est Jésus. Amen. Parce que tu peux dire oui, moi je crois en Dieu, donc je crois en la Sainte Trinité. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Parce que tu peux te complaire à ça. Oui, ils sont trois. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je crois. Donc, oui, si ça ne marche pas avec le Père, ça va marcher avec le Fils. Ça ne marche pas avec le Fils, ça va marcher avec le Saint-Esprit. Non. Tu dois savoir qui est Dieu. On te présente Jésus, tel qu'il a été dépeint dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes disent, oui, moi je crois en Jésus. C'est normal, tu es dans mon milieu. Dans mon milieu, on prêche que Jésus, c'est Dieu. Tous les jours, on te le rabâche, tu finiras par y croire. Or, dès qu'on lit un texte de la Bible, tu as des frottements. Ça veut dire que tu n'y as pas encore cru. Pas de doute. Dès qu'on prend 2 Corinthiens 13, verset 13, il y a un doute. Mon frère, tu n'es pas encore affranchi. Jésus-Christ dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Dans le futur, vous connaîtrez la vérité. Et quand vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais ce n'est pas suffisant. Si le Fils vous libère, vous êtes véritablement libre. Donc, il faut être rendu libre par la vérité, mais aussi par le Fils. Amen. Tu peux être rendu libre par l'enseignement,
Mais il faut que tu sois rendu libre par une rencontre avec le Christ. Amen. Quand on dit rencontre, ça ne veut pas dire que tu dois voir le Christ, comme frère Arcamon a vu le Christ. Il y a des gens qui me disent, moi aussi je veux voir le Christ. Je dis, tu ne le verras pas. Mais pourquoi toi tu l'as vu et moi je ne vais pas le voir? Mon Dieu, mais tu n'es pas moi. Et quand il me regarde, je suis un homme faible. Il dit, oh, toi non, je suis même plus que toi. Pauvre de toi. Pauvre de toi. Si tu avais une connaissance littérale de la Bible, tu avais vu les gens que Dieu a utilisés, tu ne parlerais pas ainsi. Oui, frère. Job, en concluant, a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Est-ce que Job a fait une expérience un peu comme le tien en voyant le Seigneur? Il a vu le Seigneur quand? Non, c'est une question que je pose. Oui, mais je te pose la question. C'est comme ça que je prêche. Quand est-ce qu'il a vu le Seigneur? Justement, moi, je me pose la question. Voilà, il faut que vous posiez des questions en ayant votre connaissance fondée. Tu vas me prendre l'exemple de Job. Je pensais que tu avais fait tout le tour du livre de Job. C'est dans sa nature, non, qu'il a vu ce qu'il a fait. Job a fait une observation de la nature, n'a pas vu Dieu comme moi. Frère, tu as lu le livre Jésus-Christ est Noël? Je vous ai fait la description de comment j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus noir. Je vous ai décrit comment ça s'est passé. Même dans la vraie et la fausse foi. Peut-être que j'ai même mieux décrit ça dans la vraie et la fausse foi. J'ai vu Jésus. Job n'a pas vu Jésus. Donc il ne peut pas faire une expérience comme moi. Parce que même frère Branham n'a pas vu Jésus. Frère William Maron Branham a vu l'ange du Seigneur. Moi, j'ai vu Jésus. C'est pour ça que je l'ai vu noir, je l'ai vu noir. Tu vois, frère, je le vois noir, je dis, mais c'est pas possible. Jésus est blanc, celui que moi j'ai vu. Mais parce que quand j'ai vu, je sais que j'ai vu. Mais non, que je reviens à la mémoire, je dis, oh, mais en fait, lui, il était noir, celui que j'ai vu. Je commence maintenant à réfléchir en tant qu'humain, je dis, mais c'est pas possible. Celui que moi j'ai vu, il était noir. Mais on nous dit qu'il est blanc. Je commence à réfléchir. Mais ce que j'ai vu ne me quitte pas. La vision est là. Ben, ça ne peut pas me quitter. Donc, je l'ai vu. Or, Job ne l'a pas vu. Le Seigneur a montré à Job la création. Donc, c'est un moment de réflexion. Il a considéré la création. Comment vous vous représentez la chose? C'est ça. Ce que je dis, la supériorité du message du rétablissement de toutes choses. Comment vous vous représentez la chose? Tu vois, quand nous lisons la Bible, on peut la lire selon la lettre. Mais comment vous vous représentez que Job, le Seigneur, l'Éternel apparut à Job. Il lui montra, il lui montra, il lui montra. Et il vous décrit ce que Dieu lui a dit. Il ne l'a pas vu. C'est un moment de puissante réflexion où il a considéré les œuvres que Dieu a faites. Et lui, il appelle ça, j'ai entendu parler de toi, que Dieu est bon, nous tous, nous l'entendons parler. Mais est-ce qu'un jour, toi, frère, tu as réfléchi? Quand tu réfléchis, par exemple, sur ce que Dieu a fait, quelque part, ça doit te pousser à voir Dieu. Parce qu'on peut voir Dieu au travers de ses œuvres. Mais on ne peut voir Dieu au travers de ses œuvres qu'en y réfléchissant.
Donc, Job a réfléchi. Il a dit, mon oreille a entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Et cela va de pair avec l'explication de Romains 1, verset 20. Tu peux nous lire Romains 1, verset 20? Job n'a pas vu Dieu comme moi. Ce qu'on peut connaître de Dieu. Hein? Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Voilà. C'est une considération. Donc c'est une réflexion. Job a réfléchi. Parce que ce monsieur qui était touché, il a pu beau s'examiner, dire non, moi je n'ai pas péché, mais la maladie était là. Ses amis ont beau le critiquer, non. Il ne faisait que l'accabler. Mais c'est lui qui était malade. C'est lui qui souffrait. Il pouvait beau avoir une espérance. C'est Job qui a dit, oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. C'est lui qui l'a dit. Mais tout ça, ce n'était que des paroles. C'était ses convictions qu'il a entendues, qu'il ergotait, il réfléchissait. À un moment donné, il s'est calmé, fatigué de parler. Et il s'est mis à réfléchir. Et ce moment pouvait être accompagné par une présence surnaturelle du genre un vent qui le calme, qui l'apaise. Il se met à réfléchir. Et quand il se met à réfléchir, il voit dans sa tête l'hippopotame. Parce que là où il était, il y avait une rivière. Non. Il voit peut-être le lion. Il y avait le lion. Il a réfléchi sur tout ce qu'il a déjà vu. Il a considéré la création de Dieu. Et il a ouvert la bouche devant ses amis en disant, oui, j'ai entendu parler de toi. Ah, mais là, je t'ai vu. Donc, je me répands sur la cendre. Je me tais. Et en ce moment-là, il a entendu la voix de Dieu lui parler maintenant. Dis à tes 3 amis d'aller chercher 7 taureaux et 7 brebis que toi, tu vas sacrifier pour eux. Parce qu'ils ont parlé à toi de moi en mal. Donc le malade qui a ses plaies se lève. Mais il a les plaies partout. Sur les mains. Mais il doit couper les béliers. Il doit enlever la peau. Il doit jeter tout ça avec les plaies partout. Il fait le sacrifice. Le sacrifice est prêt. Il le dépose dans une marmite prête à être mangée. C'est à ce moment-là que il regarde comme ça. Les plaies ont disparu. La vie spirituelle est pratique. On dirait que vous êtes encore dans les conceptions philosophiques que vous avez reçues longtemps dans vos églises. Un jour, je présentais la parole de Dieu à un frère qui m'a connu. Tellement que je lui demande, non, la vie. Il me dit, mais frère, pourquoi tu ramènes tout à la chair? J'ai dit, mais frère, tu penses que la spiritualité, c'est quoi? C'est des choses inexplicables. Parce que ce frère me dit, non, nous les églises, on n'en veut plus. Donc maintenant, nous nous réunissons comme ça et on se met à prier. Il y a même des sœurs qui tombent à même le sol en train de prier. Je lui dis, pour recevoir quoi? Non, mais pour que Dieu nous parle. J'ai dit, mais vous n'avez pas besoin de tout ça pour que Dieu vous parle. Vous fouillez les églises parce que il y a quelqu'un qui vous prend les dîmes, c'est normal. Mais vous-même, vous allez créer une église, ne vous en faites pas. Et vous-même, vous allez prendre les dîmes, ne vous en faites pas. Donc,
Je te le dis, mon frère, c'est la jalousie de celui qui s'enrichit sur vous, sur les dîmes, qui vous anime là et qui vous fait tomber à même le sol. Parce que si vous dites, non, il y a des sœurs, on prie, il y a même qui tombent à même le sol en train de prier, je dis, vous cherchez des maris et des femmes. Ça, c'est pas la prière. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça et puis vous en glorifier. Ça, c'est du légalisme. Vous pensez que parce que vous priez, vous tombez à même le sol que Dieu vous écoute. C'est le légalisme. Frère, tout est dans la foi. Tout est dans la foi. Quelle est la relation que tu soutiens par la foi avec ton Seigneur? C'est ça qui compte. Quel est le taux de réflexion que tu as sur les affaires de Dieu? C'est de ça qu'on est en train de parler. Amen, amen. Est-ce que tu réfléchis sur les affaires de Dieu? Frère, est-ce que tu as déjà reçu une explication qui s'imprime dans ton cœur ou dans ton esprit? Une explication de Dieu. Et donc, l'ayant reçu, tu roules même mal. Ou bien tu es là dans la joie parce que tu as reçu une explication là. Tu as compris quelque chose. Ça arrive souvent en lisant la livre. C'est ça. Donc, c'est ça Dieu qui parle à l'homme. Dieu te parle et tu te réjouis. Ça doit être pratique. La vie spirituelle est pratique. Et non philosophique. Il faut qu'on démontre les choses. Non, crois seulement, ça n'existe pas. Crois seulement n'existe pas. Ce qui existe, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça qui existe, n'est-ce pas? Crois seulement n'existe pas. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Donc la preuve. Marthe n'a pas cru. Eh bien, c'est écrit dans Jean chapitre 7. Elle n'a pas cru. Marthe n'était pas une croyante. C'est Marie qui était une croyante. Mais Marthe était amie de Jésus. Donc, vous mettez Marthe dans la fausse foi. Et Marie dans la vraie foi. Mais les deux sont amis de Jésus. Et la Bible dit, Jésus aimait Marie et Marthe. N'est-ce pas? Voilà. Mais une croyait, l'autre ne croyait pas parce qu'une avait la vraie foi et l'autre avait la fausse foi. Mais Jésus les aimait. Et la foi de Marthe n'a pas produit la résurrection de Lazare. C'est la foi de Marie. Parce que Marthe parlait trop. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ok, ton frère ressuscitera. Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Ceux qui veulent trop montrer leur savoir devant un vrai prédicateur prouvent qu'ils n'ont rien. Oui, mais frère, moi je pense. Tu le dis à moi. Hein? Essaie un peu de réfléchir là. Non, mais tu sais, tu le dis à quelqu'un qui a exploité la foi dans un livre de 446 pages. Vous l'avez mis où? Seigneur, il sent déjà. Seigneur, tu n'étais pas là. Donc, ne nous embête pas. On l'a mis où? On l'a mis. Puis déjà, on va pas aller ouvrir là où on l'a mis.
Réaction normale de quoi? C'était une réaction normale. Une réaction normale de quoi? Parce qu'un corps se décompose rapidement. Hein? Elle a défini scientifiquement qu'est-ce qui se passe après la mort, après 4 jours de mort. Non, moi je veux que vous m'expliquiez pourquoi vous appelez ça une réaction normale. Parce qu'un corps se décompose Parce que au bout de 5 heures. Aujourd'hui encore, si nous n'avons pas la parole qui nous est rapportée telle qu'elle est aujourd'hui et qu'on est enseigné, on rencontre Jésus, on va avoir la même réaction. Ah oui, mais parce que... Le corps est mort déjà. Oui, parce que vous êtes encore incrédule. Parce que Marthe, est-ce la première résurrection de Elle a Jésus? assisté. Est-ce que Lazare, c'était la première résurrection de Jésus? Est-ce que Lazare était la première résurrection de Jésus? Il y avait une résurrection. Il y avait plusieurs résurrections avant. D'accord. Mais nous sommes dans Jean chapitre 11. Regardez dans toutes vos Bibles. Il y a derrière ce qu'on appelle harmonie des évangiles. Donc, Jean chapitre quoi? Jean chapitre... C'est Jean combien là? Jean 7, non? Non, Jean 11, la résurrection. Jean 11, n'est-ce pas? Lazare, oui. Jean 11. Ayant dit cela, il pria, il voit fort. Donc, écoute frère. Je vous montre quelque chose, toi tu es dans autre chose. Moi, je parle à la Bible. Mais, écoute au moins. Tu vas aller chercher une Bible. Je vous dis que dans vos Bibles, il y a une concordance là, par exemple. N'est-ce pas? Moi, je suis en train de regarder Jean chapitre 11 là. Jean chapitre 11. Tu peux connaître les événements qui se sont passés en regardant ailleurs. Les titres, tu sauras combien de résurrections il y a eu lieu avant cette résurrection. Mais il faut avoir cette Bible qui a une concordance des événements. Donc, pour savoir s'il y avait premièrement des résurrections, tu regardes Jean 11 là. Maintenant, tu ouvres. Tu regardes les événements qu'il y a derrière. Pour savoir s'il y avait des résurrections. Ok, oui, j'ai compris le principe. Et tu trouves qu'il y avait quoi? Guérison d'un aveugle, confession de Pierre, mort. Je suis en train de fouiller. C'est qui est le plus grand, le pardon de péché, parabole, guérison d'un aveugle, retour de disciples, parabole de Samaritain, Marie et Marthe à Béthanie, Jésus enseigne à prier, les bonnes parabole. Je suis en train de fouiller s'il y avait une résurrection auparavant. Là, je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un a la même collection qu'il fouille avec moi. Guérison, Jésus pris dans un péché, vocation de Matthieu, les épis de grue, guérison de la main sèche, choix, sermon sur la montagne, message de Jean-Baptiste, guérison, les parents de Jésus, les paraboles qui sont sur le jeûne, résurrection de la fille de Jairus et d'une femme malade. Donc il y a déjà 2 résurrections que j'ai vues. Donc, Marie et Marthe savaient que Jésus ressuscite déjà parce que au moins ils étaient les amis de Jésus. Il leur a été raconté la résurrection de la fille de Jairus et d'une autre femme, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc c'est comme ça que vous devez raisonner. Donc c'est anormal que Marthe puisse avoir ce comportement. C'est anormal. Parce qu'elle était amie avec Jésus. Et Jésus a défini qu'est-ce qu'on appelle ami. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne connaît pas tout ce que fait son maître. Je vous appelle maintenant ami. Donc déjà, quand cette définition d'ami est celui qui connaît tout ce que fait le maître, ce qui revient à dire que Marie et Marthe étant amies avec Jésus, ils devaient connaître que Jésus avait déjà ressuscité 2 résurrections que je viens de lire. Il y en avait peut-être autres. Donc c'est anormal qu'elle ait pu être en présence du Seigneur et parler n'importe comment. L'instruction qu'il faut tirer, c'est que c'est en silence qu'il faut apprendre la parole. Qu'il faut recevoir la parole en silence. Ne recevez pas la parole en questionnant.
Recevez la parole en silence. Recevez-la. Qu'elle bouscule les convictions que vous avez. Parce que le questionnement est un rejet de ce que tu reçois. Même si tu ne comprends pas, mais commence d'abord par accueillir ce que tu entends et donne une place à ça. C'est-à-dire que ce que tu as entendu enlève tes convictions à toi. Parce que tu en as eu d'autres. Après 5 minutes, non, après 5 heures, le corps commence à pourrir, non? Non. Il se décompose, mais il ne pourrait pas. Pas 5 heures, 5 heures. Non, 5 heures. La décomposition, c'est quoi? Il La décomposition, c'est quoi? C'est pourrir. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Comment vous pensez que moi, je ne connais pas que la décomposition, c'est pour toi, tu ne connais pas, mais je te dis que tu sois aussi médical que possible, tu ne sais pas que la décomposition, c'est le pourrissement. C'est quoi la décomposition? Processus de pourrissement. C'est ça. Dès que quelqu'un meurt, de l'instant où l'âme est sortie, commence le pourrissement. C'est de la décomposition, c'est-à-dire la mort des cellules. Parce que partout où il y a le sang stagne, ne bouge plus. À partir de ce moment, ça commence à se décomposer. Il se vide de son bébé, tout ce qu'il a. Il se vide de quoi? Ben, un corps, enfin, lui, je le vois tout le temps, je l'ai vu tout le temps. Un corps, quand il a fini, après, c'est pour ça que nous, on a un ordre d'auteur, c'est 6 heures dans le service pour que les gens viennent. Et qu'il se vide, parce qu'il se vide, en fait. Il se vide, c'est-à-dire? Ben, il se vide. Il y a tous ces pores là-dessous, il y a de l'eau qui sort. C'est pour ça qu'on met une protection, parce qu'en dessous, ça sort. Tout sort. Et qu'est-ce que moi, je suis en train de dire? Donc, tu veux que je dise avec tes mots, parce que toi, tu vois. Je suis d'accord. C'est ça qu'on appelle, qu'on est en train de parler. Vous n'allez pas comprendre la parole de Dieu parce que vous voulez que ce qu'on dit soit ce que vous connaissez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rejet de la parole. Tu reçois la parole par rapport à ce que tu crois. Il faut abandonner ce que tu crois. Parce que ce que tu crois, c'est ton expérience. Ce que moi, je vous annonce, c'est l'expérience de Jésus. Donc du Dieu créateur. Nous, vous, dans la médecine, c'est une partie seulement que vous avez découvert. Mais la vraie vérité, c'est que dès que l'âme quitte, si l'âme quitte à 11h20, à 11h20, une seconde, la décomposition Commence. ou le pourrissement, Commence. parce qu'il n'y a plus la vie. Donc c'est le contraire qui commence. Ce que tu dis là, ça vient même peut-être après combien de temps? Mais or, ça a démarré dès que, à l'instant que l'âme est totalement sortie, commence le pourrissement. Et le pourrissement commence par la décomposition. Le corps peut même être encore tiède. Ça commence. Le fait que le corps soit tiède là, c'est le commencement. Donc, dès que l'âme sort, le pourrissement commence. Donc, Jésus dit, où l'avez-vous mis? C'est un problème pour elle. Il dit, mais il sent déjà. Elle, donc, elle était là. Elle ne savait pas qui était Jésus, en fait. Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Quelle a été sa réponse? Oui ou non? Oui, mais tu sais, Quelle a été sa réponse?
Crois-tu cela? Crois-tu cela? Quelle a été sa réponse? Oui. 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 Ah bon? Lisez. Oui, Seigneur. Oui, Je Seigneur. crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Verset 27. Est-ce que c'est cela qu'elle a cru? Oui, Seigneur. Je crois que tu es la résurrection et la vie. C'est ça? Non. Le oui, Seigneur, est pour ce qu'elle croyait, elle. N'est-ce pas? Relis, frère. Ou bien, lis l'autre verset. Avant. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc, Continuons. heureusement à côté. Non, et elle a répondu à côté. Et ainsi parlé. C'est-à-dire, elle voulait que Jésus sache ce que elle sait. sait. Voilà. Elle expose sa connaissance. Sa connaissance. D'accord. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que nous faisons. C'est ce que vous faites. Oui, oui, c'est ce qu'on fait. Pourtant, je viens de vous dire par la même prédication, abandonnez ce que vous savez. Prenez ce que je vous donne. Que ce que je vous donne prenne corps et ce que vous savez disparaisse. Mais Négocie. ça ne peut pas entrer. Question directe, réponse directe. Si elle avait dit non, je ne le crois pas, Jésus l'aurait aidé. Mais elle dit oui, Seigneur. Oui, oui, Seigneur. S'il y a seulement oui, Seigneur, donc ce que Jésus a dit, elle croyait. Mais elle ne croyait pas ce que Jésus avait dit, parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Tu crois à ça? Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir. Mais non, je ne t'ai pas posé la question que je suis le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Une précision. Il répond, en plus, elle répondait tout le temps à côté parce que Elle Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. reprend de là où ça a commencé. D'abord, elle est menteuse. Ami de Jésus. Ami de Jésus. Mais en même temps, c'est Je sais, lui répondit Marie. Oui, frère, ça, je retiens ce que tu dis. Ouais. Un ami de Jésus, mais c'est une menteuse. Donc, écoutez, moi, c'est comme ça que je regarde la Bible. Et c'est comme ça qu'on devait regarder la Bible. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout ce que je vous dis est lié. Je vous dis que tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais tu as quoi? Mais elle est amie de Jésus, mais c'est une menteuse encore. Quelqu'un qui ment, il a la vie éternelle? Non. C'est parce que l'Esprit Saint n'était pas encore descendu. Si c'est après, elle mourrait comme Ananias et Saphira, parce que Ananias et Saphira ont menti tout simplement au Saint-Esprit et ils sont morts. Elle mentait. Mais à Jésus. Le Seigneur Jésus ne lui a pas dit, va appeler ta grande sœur. Elle est allée mentir que Jésus te cherche. Est-ce que Jésus lui a dit ça? Vous comprenez? Donc, c'est une suite. Un menteur ne peut pas croire la parole de Dieu. Attends, on va voir où est-ce que tu vas commencer. Après avoir entendu cela, Jésus dit, Jésus répondit, n'y a-t-il pas de 12 heures? Mais après, c'est pareil, il leur dit, les disciples du Seigneur disent, même les disciples de Jésus étaient encore des menteurs, des idiots, des insensés. Franchement. Mais c'est la conséquence de Marthe, parce que quand Jésus venait, Marie était assise en train d'écouter et elle faisait la cuisine, etc. Donc, elle écoutait pas. Oui, Marie. C'est la conséquence de... Oui, la conséquence de ce que vous faites. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, vous pensez que non, on va s'occuper de la maison de Dieu, ou on va faire venir les gens. Non, vous devez écouter la parole et la faire entrer en vous. Le reste, ça n'a même pas de prix. On n'est pas obligé d'avoir tel que c'est disposé comme ça. Le dispositif n'a rien à voir. Vous pouvez venir et puis je dis, je ne vais pas enregistrer. Ce n'est pas une obligation que j'enregistre. Vous pouvez venir et je dis, je suis fatigué, hein, bon, aujourd'hui on n'aura pas de culte. Ce n'est pas une obligation qu'on ait un culte. Voilà.
Le culte, c'est pour Israël. Commence au verset 20. Hein? J'ai dit le culte, c'est pour Israël. Et moi, je suis quoi? Jean 11, verset 20. On va avoir raison. Je suis quoi? Vous connaissez ma tribu, non? Oui. Voilà. Donc moi, je fais un culte. Parce que le culte, c'est pour moi. Mais les autres, ils se disent église. Là, j'ai cherché le Nous, nous sommes l'assemblée de la parole de l'aigle. Le rétablissement de toutes choses. L'église était achevée en 1965. Donc, normalement, sur la terre, il n'y a que des cultes qui devaient se faire. Mais pour marquer la différence, on dit, il n'y a pas de culte pour l'église. Mais moi, je fais un culte parce que je suis juif. Amen. Jean 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que ce que tu dis, ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Est-ce que le maître a demandé après Marthe, Non. après Marie? Non. Donc elle a menti, non? Oui. Bien. Et puis elle a menti secrètement. Oui. Ça montre son caractère en fait. Ça nous dévoile son caractère. Parce que ceux qui mentent, mentent en secret. Et on précise ça. Elle lui dit secrètement. Elle lui dit secrètement un mensonge. Donc elle était des ténèbres. Continuons. Verset 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Même Marie. langage que Marthe, n'est-ce pas? Mhm. Donc c'était ancré en eux. Comme Jésus était leur ami, il ne fallait pas que Jésus s'occupe des autres. Il fallait que Jésus s'occupe seulement d'eux. Voilà, le fanatisme. C'est ce que vous êtes. Ah là, toi, tu as compris. C'est elle qui a compris. C'est ce que vous êtes, des fanatiques. Voilà. Heureux celui qui comprend. Vous êtes des fanatiques. Nous le sommes encore. Continuons, frère. Verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Jésus Pleura. Tout ce que les gens disent, c'est le plus court verset de la Bible. Mais ne se pose pas la question, bon, pourquoi Jésus pleura-t-il? Moi, je vous pose cette question. Pourquoi Jésus pleura-t-il? Tu as déjà répondu, frère. J'ai déjà répondu. Où? Certainement dans un ouvrage ou bien dans une prédication. Oui. Qu'est-ce que tu avais dit alors? Parce C'est que ça? on a vu. Oui. Jésus pleura parce qu'il voyait une telle incrédulité des gens qui étaient autour de lui. Exactement.
Parce qu'ils savaient que Jésus venait de ressusciter déjà des gens et qu'il était là. Ils ne devaient plus pleurer. Parce que Jésus ressuscite les gens. C'est annoncé par les... À combien plus forte raison celui que eux savent que Jésus aimait? Parce qu'il est écrit, Jésus aimait Lazare. Vous connaissez aussi la parole des prophètes. Jésus aimait Lazare. Il a ressuscité d'autres personnes qui ne sont pas mentionnées comme étant ses amis. Combien de fois ne le ferait-il pas pour Lazare? Seulement leur problème, c'est que si Jésus était là, donc du moment où Lazare était mort, c'est là où on devait le ressusciter. Mais pas après 4 jours. Parce qu'après 4 jours, c'est trop tard. Eux tous, ils avaient ça dans leur conscience. Donc, on vous prie d'abandonner ce que vous croyez. Si la même scène se reproduisait ici, vous tous vous mettrez à pleurer. Je suis en train de voir la chose quand Élie et Moïse. Non, on n'est pas là. On est là, frère. Ne sors pas. Sois dans ce thème-là. On est en train de parler de la foi. N'allez pas ailleurs. On est là. Mais c'est parce que ça a touché un membre de leur famille. Je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre. Ils auraient peut-être eu la même réaction. Quoi? Je dis, elles ont eu cette réaction-là. Elles n'ont pas cru. Elles n'ont pas cru parce que ça touchait un membre de leur famille. Et les gars qui pleuraient étaient de la famille de Lazare? Mais nous, à Brazzaville, il y avait le fils à ma soeur. Il était mort. On est allé appeler le frère à Kamon. Il est venu, il nous a dit ne pleure pas. Le frère, il a prié, le petit, il est revenu en vue. Vous avez entendu ça? Oui. Frère, on est là. On est en train de vous parler de vous. Pour que vous croyez. Parce que je ne vois pas la foi. Amen. Il n'y a pas la foi parce qu'il n'y a pas les fruits de la foi. C'est comme ça. Quand je vous prêche, abandonnez vos raisonnements. Vous allez raisonner dans vos vies comme ça quand vous allez souffrir. Moi, je ne serai pas là. Mais quand on prêche, au moins abandonnez vos raisonnements.